Donc, salam alaikum, bonjour. Voilà notre exercice dans lequel il nous demande de montrer par récurrence que quel que soit k supérieur ou égal à 0, ck c'est une fonction qui est définie comme suit. Donc, lambda, elle prend aucun paramètre d'entrée et elle va rendre k. Et on doit montrer que cette fonction est paire. Ils ont demandé par récurrence. Donc récurrence, c'est pas la récursion exactement. Donc récurrence, ça veut dire burhan bitaraja. C'est ce que vous avez vu en maths. Donc, comment on fait les preuves par récurrence en général? Donc, par récurrence, donc on doit premièrement prouver, montrer que c'est 0 qui est défini lambda 0 est paire. Et deuxièmement, on doit faire quoi? La récurrence, on doit supposer que CK, quel que soit K supérieur à 0, CK égale lambda.k est paire. On doit supposer ça. Et on montre que, quel que soit k supérieur à 0, si k plus 1, qui est lambda, elle rend k plus 1 est paire. Donc, dans la preuve de récurrence, vous faites toujours ça. Vous montrez que la propriété est vraie pour la plus petite valeur du k, dans ce cas c'est 0, et puis vous supposez que la propriété est vraie pour k, et puis vous montrez qu'elle est vraie pour k plus 1. Donc ça, c'est les choses qu'on doit faire. Maintenant, on va commencer par la première. Donc pour k égale 0. Donc c'est 0, c'est combien? Donc c'est lambda.0. Est-ce que ceci est paire? Donc ça c'est quoi? Est-ce que ça c'est une fonction qu'on connaît déjà qu'elle est paire? Oui, c'est la fonction z de 0 qu'on a définie dans les fonctions de base. On a dit que la fonction z de 0, elle est définie comme lambda.0. Donc elle est paire. Donc on a montré que cette fonction est vraie pour k égale 0. Maintenant, on suppose ça, on va supposer ça. Donc ça, on va le supposer. Et on doit montrer ça. Ça, on doit le montrer. Ok? Donc, on va commencer d'ici. Et on va essayer de montrer que cette fonction est paire, bien sûr, en exploitant notre supposition. Donc, on va écrire que, donc, pour k plus 1. Donc, on va faire quoi? Donc, c'est k plus 1. C'est quoi? C'est lambda, elle prend qu'un paramètre et elle va rendre k plus 1. Ok? Donc, c'est lambda, point. Je peux écrire ça comme S de k. Ok? Et donc, lambda, point. K, c'est quoi? K, c'est quoi? K, c'est ma fonction ck. Donc, je peux écrire que c'est S appliqué à C de k. Ok? Parce que k, la fonction ck, elle va rendre k. Donc, ça, il peut s'écrire comme S. Donc, S composé à ck. Bien sûr, il est appliqué à aucun paramètre parce que ma fonction, elle est d'arrêter 0. Et donc, en démarrant de cette fonction, j'ai trouvé que cette fonction est la composition de deux fonctions. Maintenant, il reste à voir, est-ce que ces deux fonctions sont paires? Donc, cette fonction, oui, bien sûr, elle est paire parce que c'est la fonction successeur. Et cette fonction, elle est paire. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que la fonction ck est paire. Donc, la composition de deux fonctions paires, elle donne une fonction paire. Et donc, ma fonction ck plus 1 est paire. Et c'est comme ça qu'on montre les choses par récurrence. Et en général, on utilise la récurrence lorsqu'il nous demande de montrer quelque chose, quel que soit k supérieur à une valeur. Donc, ici, on doit utiliser la récurrence.